salut, je suis là aujourd'hui pour vous parler en vidéo du coup de mon week-end Répercu, un festival de musique sur la région lyonnaise sur 3 jours du vendredi au lundi matin. Donc le week-end de Pâques qui se passe au Double Mixte à Lyon. Cette année, c'était peut-être l'avant-dernière édition car potentiellement ils veulent détruire le Double Mixte pour 2020. Donc pendant tout le week-end, j'ai eu l'occasion de faire partie de l'équipe bénévole organisée par Mediatone. Donc moi, mon poste, c'était au catering buffet artiste. Donc j'ai commencé vendredi matin à 9 h pour terminer lundi matin à 7 h. Pendant tout le festival, donc j'ai décidé de faire ce petit projet pour montrer l'envers du décor d'un événement tel que le Répercu Sound, montrer à quel point c'est cool d'être bénévole et qu'on peut vivre plein de choses, partager plein de moments et que bénévole ce n'est pas seulement travailler et être pas payé, c'est aussi partager énormément de choses et pouvoir profiter, du moins sur un festival ou un concert, pouvoir aussi profiter de l'événement. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pendant les 3 jours, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer des artistes. Donc deux vendredi soir et 5 le samedi soir. Le dimanche soir, j'ai pas pu, mais en soi, le dimanche, du coup, j'ai pu filmer un peu des bénévoles, vous montrer un peu ce que c'était, sachant qu'il y avait plusieurs missions et en tant que bénévole sur ce type d'événement, tu as plusieurs possibilités de faire parler ta créativité ou tes compétences. C'est vraiment hyper sympa, donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et si jamais, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour en savoir un peu plus sur la mission de bénévole. Donc on est au Double Mixte, il est 19 h presque. Et qu'on attend, et du coup cet après-midi j'ai pas pu trop filmer parce que c'était à la bourre un peu, mais voilà, du coup on a notre planning, on sait où on va, on a des étiquettes et puis c'est bon. Présente-toi rapidement de ton style musical. Je m'appelle Audioflow, je suis producteur de musique électronique, je fais essentiellement de la techno. Ouais. Et voilà. D'accord, cool. D'où t'es venue l'idée de faire de la musique comme ça Alors, j'ai commencé à faire mes premières rêves parties, je devais avoir 14 ans. Voilà. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé à acheter des machines pour composer de la musique. Ouais. Et depuis cet âge-là, je fais de la musique. D'accord, cool. Ensuite, comment tu définirais ton style musical à quelqu'un qui n'écoute pas forcément la techno, etc. C'est de la musique électronique, après c'est un mot assez vaste. Musique électronique, techno, assez mélodique et avec des groovy mélodiques. Ok, cool. Ensuite, que représente ce festival pour toi? C'est un beau festival, je suis content d'y jouer. Première fois? Ouais, c'est la première fois. Après là, c'est grâce à des amis surtout que je me suis ici. Et voilà. Ok. C'est la première fois que je le fais, donc on va bien. Ouais. Tu stresses un peu ou... Pas trop, ça va. Ça va? Oui, t'as l'habitude. Un petit peu. T'as l'habitude. Du coup, là pour l'instant, même si tu viens d'arriver, comment tu ressens la suite de la soirée Je sais pas du tout, j'ai même pas vu la salle encore, ni je viens d'arriver tout de suite. Ouais. Du coup, je pense qu'on va passer une bonne soirée avec les amis, puis profiter un petit peu de la musique et des amis. Ok. Du coup, est-ce que tu aurais un mot pour définir un festival Un mot?
ouais, un mot ou un sentiment par rapport, sachant que tu as déjà fait d'autres festivals. Ouais. Quand tu rencontres quelqu'un, si on te demandait en un mot, comment tu définirais un festival, l'ambiance, le ressenti, l'organisation? En un mot? En une phrase. C'est génial, allez. Non, mais en vrai. Moi, ce qui compte beaucoup dans un festival, c'est entre autres la musique, Ouais. c'est la scénographie, le son, le public. Après, si c'est réussi, c'est que tous ces éléments sont comme il faut. D'accord, cool. Enfin, être bénévole, quand tu as déjà croisé des bénévoles, qu'est-ce que le mot bénévole représente pour toi en tant qu'artiste? J'ai déjà organisé des événements aussi. D'accord. Les bénévoles, c'est un peu indispensable pour des grosses organisations. Ouais. Et heureusement qu'ils sont là, quoi. On a besoin de bénévoles, effectivement. Ok, cool. En plus, souvent c'est des jeunes, ça ramène une ambiance un peu plus c'est sympathique. Ouais. Quoi. Et toi, être bénévole, du coup, tu l'as déjà été? Oui, je l'ai déjà été. Ouais, j'ai organisé beaucoup de soirées gratuites. D'accord, oui. C'est un petit peu du bénévolat. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Ok. Bon, merci beaucoup en tout cas. Alors, du coup, pour commencer, une petite présentation de toi, du coup, Antonix, qui joue ce soir au Répercu. Alors, une petite présentation de moi. Alors, moi, je m'appelle Antonix, voilà, c'est mon pseudo, quoi. Et moi, je suis un artiste de musique électronique qui est lyonnais. Et voilà, j'ai la chance de vivre de ma passion depuis une quinzaine d'années maintenant. Et ce soir, j'ai la chance donc de jouer sur le festival Répercussion. C'est ton plus gros festival? Alors, j'ai déjà fait des festivals de cette envergure, mais effectivement, j'en fais pas tous les week-ends. Donc, c'est toujours un plaisir de jouer dans ce genre de festival et dans ce genre de salle. Et c'est aussi un honneur pour moi, parce que c'est moi qui vais ouvrir la salle qui joue ce soir. Donc, voilà, en tant qu'artiste lyonnais, pour moi, je le prends comme un vrai honneur. Ou surtout, oui, jouer dans ta ville, c'est plutôt sympa. C'est toujours sympa de jouer dans sa ville. C'est sûr. Donc, c'est toujours une petite pression supplémentaire parce qu'il y a toujours des proches. Oui. Ce soir, mais ça reste quelque chose de sympa. J'ai la chance de faire ça. Donc, super, ça c'est cool. Du coup, donc comme tu me disais tout à l'heure, un peu stressé par rapport justement à ouvrir la scène techno. Du coup, quand tu te prépares, tu fais t'as des petits rituels avant de monter sur scène, du coup, depuis le temps. C'est vrai qu'il y a toujours un petit stress avant de monter sur scène. C'est toujours un petit peu quelque chose de visuel, on va dire. Mais à la fois, c'est un stress positif parce que c'est quelque chose de salvateur et de libérateur. Et puis, je sais plus les questions que tu m'avais posées du coup. C'est pas grave. C'est un rituel. Ah, les rituels, c'est vrai que moi j'ai quelques petites habitudes. Ouais. Donc au niveau de mon heure d'arrivée, de ce que je fais avant, de ce que je fais pendant. Ouais. Voilà, j'essaie d'avoir des petits repères. Parce que c'est vrai qu'on ne joue jamais dans les mêmes salles, jamais dans les mêmes villes, jamais pour les mêmes publics. Donc on essaye de se faire des petites manies, des petites tips. Un peu des finissements. Ouais. Et voilà, c'est vrai qu'on a toujours des petits rituels pour se rassurer en fait. D'accord, cool. Ensuite, ma prochaine question, c'est que du coup, ton ressenti sur les festivals de cette envergure, qu'est-ce que ça t'apporte toi vraiment personnellement en tant que du coup artiste, que ce soit les Répercus ou d'autres festivals D'accord. Alors c'est vrai que jouer dans un festival comme Répercussion ou d'autres gros festivals, c'est vrai que c'est toujours un gage de confiance de la part des organisateurs qui nous font confiance quelque part, quoi. Et en tant qu'artiste, je pense qu'on a besoin de confiance pour pouvoir évoluer et pour pouvoir s'accomplir. Donc c'est vrai que c'est important pour un artiste d'avoir accès à de grandes scènes comme le Répercussion. Ok, cool. Ensuite, c'est par rapport aux bénévoles, même si du coup tu viens d'arriver, pour l'instant t'as pas encore eu l'occasion de voir tout le monde, mais en soi, sachant que du coup tu as déjà fait d'autres événements de ce type, pour toi le bénévole, ça représente quoi dans ce type d'organisation et d'événements? Alors moi j'ai un très grand respect pour les bénévoles parce que ce qu'ils font c'est très dur. Non seulement ils le font en plus de manière gratuite, quoi. Et puis ils comptent pas leurs heures, et voilà, c'est grâce souvent aux bénévoles, souvent on fait la part belle aux artistes, mais c'est souvent grâce aux bénévoles que des festivals de cette envergure peuvent exister.
Ok. Donc merci aux bénévoles, voilà, je passe un message. Merci à tous les bénévoles de participer à Répercussand. Super, c'est trop bien. Et du coup, pour terminer ces petites questions, est-ce que tu aurais un mot pour définir les Répercus en un mot? Alors en un seul mot, on va dire énorme. Ouais. Voilà, ça serait le mot énorme parce que à mes yeux, puis je pense que même pour les yeux même de la presse spécialisée ou des aficionados de musique électronique, Répercussand, ça reste un festival majeur dans la région Rhône-Alpes et même en France. Voilà, c'est une grosse étape de musique électronique qui a lieu donc à Lyon, à Villeurbanne. Donc voilà, c'est une date importante pour les artistes qui se produisent ici, et puis pour le public qui a entouré la date depuis de longues semaines, j'imagine. Oui, c'est sûr. Ok, bon bah je te remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci beaucoup, merci à toi. Petit point bilan, il est minuit et quart. Niveau run, bouffe, catering, artiste, on est ok. Niveau loge artiste, on est ok aussi. Et sinon, du coup, on attend un peu et après on va aller un peu profiter de la soirée parce que être bénévole, c'est pas que travailler. Cette première nuit à 6h15 du matin. Qu'est-ce que t'en penses? Donc tout d'abord, une petite présentation de vous, la petite fumée qui joue ce soir au Répercu, du coup, à cette édition de 2019. Tout à fait, 1h30 ce soir à la petite fumée. Ouais. Du coup, la petite fumée, c'est nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la musique avant tout. On essaye en tout cas. On fait de la quoi déjà? Attends, comment on avait dit que ça va? Attends, j'avais trouvé le nom, c'est une question. Industribal. Industribal, c'est pas mal, Industribal. Voilà, c'est un nom qu'on a trouvé là comme ça, un soir, on buvait du café. Donc voilà, mais plus concrètement, en fait, on fait de la trance avec des instruments, voilà. Ouais. Donc là, tu as bassiste, guitariste, tu as l'ingénieur light, monsieur Léo Rastaman, tu as le bon chauve, montagne tour manager, et moi-même, DJ Ridou, percu et flûte. Voilà, ça te donne une petite idée de ce que c'est la petite fumée. Moi, je vous ai déjà vu. Ah, bon. C'était où? On se donne le temps de mal. Alors, je vous ai vu, c'était au Transbo avec Alaï Trail. Ouais, c'était très très cool. Ouais. Et oui, parce que Kravis, c'est notre petit nouveau bassiste qui vient d'arriver. Chaud comme jamais. Yes. Du coup, la question suivante, c'est que représente du coup jouer au Répercu pour vous ce soir? Eh bien franchement, c'est extrêmement lourd. C'est une date qu'on attend depuis super longtemps. Faut savoir qu'on a déjà joué au double mixte, mais on avait joué dans la petite salle en bas et on était allé voir cette grosse salle. On avait dit waouh, salle de ouf. Et voilà, et ce soir on y est à 1h30 entre Hightone et Dirty Phonics. Voilà, on est trop content de partager la scène avec des artistes comme ça. On est trop content de pouvoir envoyer du gros son. On a juste un petit goût amer ce soir parce que la semaine prochaine on est en résidence. Ouais. Et que ce soir on va pas pouvoir balancer de nouveaux shows. Donc voilà, on va quand même balancer quelques petits exclus du nouvel album qui arrive
courant du mois de juin, mais voilà, on n'est pas, bon là il y a la nouvelle scène, etc. Mais voilà, on n'est pas au tip top encore, mais on va kiffer grave et on va envoyer du steak. Cool. Et du coup, donc vous avez déjà fait plusieurs festivals. Qu'est-ce que ça représente faire un festival avec vraiment beaucoup d'artistes comparé à des plus petites scènes, on va dire sur comme. Oups. Merci. Assistant, merci. Comme le petit concert qu'on avait fait avec Allied Tribe où du coup il y avait moins d'artistes. Qu'est-ce que ça fait du coup un événement aussi important pour vous en fait? Eh bien, en fait c'est assez différent parce que par exemple tu parles du Transbo avec Highlight, là c'était vraiment une soirée un peu natural trance. Donc trance, c'est un public trance, un public qui aime vraiment ce genre de musique, donc vraiment on s'attend forcément à ce qu'il y ait un retour un peu direct, quoi. Mais on adore jouer dans des festivals, on adore jouer dans des soirées comme ce soir pour partager aussi le plateau avec d'autres artistes qui font d'autres styles de musique. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de faire découvrir à notre public déjà, et puis l'énergie est différente, quoi, vu qu'il y a de la surprise pour un bon nombre du public, il y a de la surprise pour nous. Enfin voilà, en général c'est extra à chaque fois, c'est vraiment de la balle. Donc à mon avis ce soir, vu le plateau, je pense que ça va envoyer du steak. Super. On voit motivation totale ce soir du coup. Grave. Ensuite, ma prochaine question, du coup, c'était par rapport à votre ressenti sur l'organisation de cet événement, sachant que vous êtes arrivé à 15h, il me semble, vous? Enfin, tôt. Ouais, c'est ça, 15h30, par là, 15h30, 16h, après une longue route, week-end de vacances de Pâques, c'était un peu fatigant. Un long tour de bâtiment, je dois dire. Oui, c'est vrai qu'on a fait trois fois le tour du Ouais, mix. moi aussi. Ah, toi aussi? Ça va, on n'est pas les seuls, les gars. Mais ouais, longue route, quoi. C'était quoi la question? L'organisation, votre ressenti Ah oui. Ah ouais, moi, je pour l'instant, c'est super vite, tout ce qui est balance et tout. Ouais, technique, grave aidé, technique au top, balance, clac. Ouais, super. Mais en général, voilà, les gros événements comme ça, y a du. C'est garanti, quoi. Il y a du beau monde, t'es bien accueilli. L'accueil est cool. T'es bien accueilli à la fois au niveau technique, au niveau de l'accueil, des loges, etc. Quoi. Les gros événements, c'est vrai que tu pars avec plus de, t'es plus rassuré à ce niveau-là. Okay. Voilà. C'est vrai que quand tu fais beaucoup de dates à l'année, c'est vite fatigant. Voilà, t'arrives, tu peux pas t'allonger, tu viens de faire 10 heures de route, c'est pas forcément évident. Oui. Mais bon, en tout cas, ce soir, nickel. Les bénévoles au top. Bénévoles au top, voilà, super serviable, un très bon café. Une très bonne tarte à l'abricot. Ouais, je sais pas les étiquetés. Est-ce qu'il y a de la citron dedans? Non, mais il reste de la praline. Il y a de la... Oh, la quiche. Voilà, en tout cas, au top. On est comme des coqs en pâte. Super. Du coup, en parlant des bénévoles, donc on en vient vraiment au sujet, on va dire, de l'interview. Pour vous, les bénévoles, ça représente quoi dans tout événement, que ce soit festival ou justement organisation de petits concerts? Les bénévoles, ça représente quoi pour vous, un groupe d'artistes Eh bien, les bénévoles, déjà, on peut dire que c'est le moteur d'une machine qui est le festival, la soirée, ou voilà quoi. C'est un peu l'essence, quoi. C'est ça. Pour avoir été bénévole, je peux te dire, c'est les artistes de l'ombre, parce que les mecs, on sait qu'ils en chient, qu'ils en machin. Bénévolement. Bénévolement, surtout. Se sacrifient certains artistes ou quoi pour que les autres puissent kiffer, tu vois. Je trouve l'action belle, tu vois. Ce sont des personnes. Oui. Je me suis retrouvé à faire du bénévolat aussi pas mal au rêve de la Borilène, j'en ai fait. Terre d'harmonie aussi en Bretagne.
Et Fête de l'Humain, bon alors là j'ai fait une dizaine de fois Fête de l'Humain, le stand Vietnam. Mais du coup, non mais c'est génial parce que quand t'es bénévole, déjà t'as un gros pied à terre dans le festival, alors tu peux poser ton sac, tes trucs et tout. Moi en plus déjà, moi en tout cas la Fête de l'Humain j'avais des bières à volonté et tout. Oh là là, La en plus bouffe il y a de la bière. vietnamienne à volonté. Putain. Les tontons du Vietnam qui te ramènent des cartouches de clopes, qui te servent et tout. Ah, il le vend bien le bénévolat. Bénévolat. Voilà, d'autres, il y a un bac qui mange du catering. Non, et puis ça permet de, je sais pas, de se rendre compte un peu du milieu et tout. Ouais. C'est ça, de rencontrer des artistes aussi, des fois, enfin, puis d'apporter sa pierre dans un édifice qui n'est pas forcément reconnu, quoi. Ça peut être le monde de la fête, c'est quand même... il y a quand même besoin de gens qui sont là pour assurer, bénévoles ou pas, et c'est vrai que une main d'œuvre payante dans un festival c'est pas possible. Et donc s'il n'y avait pas de main d'œuvre gratuite et volontaire, il n'y aurait pas de festival, il n'y aurait pas de soirée. Donc un grand merci à vous, bénévoles ou pas, devenez bénévoles. Voilà. Et on cherche des bénévoles dans un petit fumet. Alors, on a plein de matos cette année, donc n'hésitez pas. Contactez-moi directement, je vais prendre vos numéros. Si vous voulez apprendre un peu le plateau, tout ça, nous cherchons du bénévole. On attend vos CV. Les formations sont gratuites. Voilà. Faut demander des stagiaires. Bénévole pas de stage par contre. Juste voilà, ils auront le statut de stagiaire. Voilà. Officiellement. Voilà. Donné par Kegou en personne. Donc voilà. Pour le bénévolat, big up. On big up tous les bénévoles. On va casser un morceau au bénévole. Voilà. Super, pour terminer, je vais vous demander du coup à chacun un mot pour définir la soirée de ce soir, comment vous la en un mot, comment vous aimeriez qu'elle soit en fait. Ah d'accord. Moi je dis lourd. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit vite, parce que je me suis allé. Mémorable, on va dire. Wow. Pense actualité. Je sais pas en fait, ça va Notre-Dame. Dantesque. J'ai envie de dire Notre-Dame aussi, tu vois. J'espère que cette soirée fera de l'ombre à Notre-Dame. Voilà, même si on a beaucoup de respect pour Notre-Dame. Les gens à pas mettre des sous dans ce genre de conneries et plus dans la fête. Ça y est, j'ai rien. Oh, ça y est, sortez les violons dans les criques, toi t'as rien compris. Payez Notre-Dame, vite, les Non, ne boniques. payez pas. Faites faire un concert à la petite fumée devant Notre-Dame pour obtenir des choses. Bon, en gros, lourdeur, puissance, mémorable, Notre-Dame, et comme on dit par chez nous, RAB. Voilà. Rien à voir. Rien à branler. Donc pour commencer, une petite présentation de toi rapidement. Je vais me présenter moi, Julien, je fais partie du groupe Hightone. On est 4 musiciens mais je suis tout seul ici. On est un groupe de Lyon, ça fait 20 ans qu'on tourne. L'année dernière on a fait la tournée des 20 ans. Cool, félicitations. Ouais, voilà, on est un groupe d'anciens maintenant. On n'a pas vu les 20 ans passer parce que c'était tellement cool et c'était tellement d'expérience, tellement de trucs. Puis de vivre de sa passion, voilà. C'est important. J'avais à peu près ton âge quand j'ai dû commencer et je pensais pas que je ferais autant de choses à travers ce truc-là. D'accord. Être son propre patron et faire un projet avec ses potes. C'est cool ça. C'est la belle vie. Ensuite, comment tu définirais ton style musical à quelqu'un qui écoute pas forcément On a un style musical qui est un peu dur à définir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les musiques très pointues. Alors voilà, quand il y a un nouveau style qui apparaît, après il y a plein de sous-styles très précis où il faut faire comme ça, comme ci ou comme ça. Nous c'est tout l'inverse. On est un groupe qui en fait, on a un axe central, c'est le dub. Ouais. Voilà. Et autour de ça, on est venu greffer plein d'influences qui nous connaissent, plein de choses, parce qu'on considère que le monde de l'underground, il commence, il est vieux maintenant, mais pour nous il commence pas mal dans les années 60. Avec les mouvements psychédéliques, puis après il est lié au mouvement punk,
puis finalement à tous les mouvements électro et le dub est au milieu de tout ça aussi. Et donc nous, voilà, on n'est pas des puristes, des machins, on aime puiser dans toutes ces sources de la musique underground voilà. Et même les mecs qui sont pointus, en fait, tous les courants, tous les nouveaux styles qui apparaissent prennent toujours un petit quelque chose à ce qui existait déjà, c'est jamais 100% neuf. Voilà, par exemple le dub est peut-être le premier style de musique contemporaine à avoir mis en avant l'idée de mettre en boucle de manière entêtante une batterie très en avant et une basse très en avant. Et aujourd'hui, tous les styles de basse musique que la plupart des gens écoutent et qu'on écoutera soir au Répercussions sont toujours dans ce concept-là. Et c'est vrai que jusqu'à avant ça, on avait le rock, les Beatles, ou même les mouvements psychédéliques qui étaient quand même déjà les drogues, déjà la libération de l'esprit, mais étaient vachement sur les guitares, les trucs comme ça. Et le dub, lui, est venu amener cette idée de la basse musique, basse et batterie en avant, et des effets sonores qui permettent d'aller de sortir du naturel et d'aller vers l'extrasensoriel, des choses comme ça, quoi. Donc voilà. D'accord, cool. Ensuite, que représente du coup pour toi ce soir de jouer au Répercu, du coup dans ta ville? Lyon, c'est notre ville, donc quand t'es groupe lyonnais, alors nul n'est prophète en son pays, donc des fois c'est pas les dates les plus faciles, mais bon, on a suffisamment d'expérience pour savoir évacuer ce genre de angoisses que certains pourraient avoir. Non, c'est pas le propos. Non, jouer pour nous à Lyon, c'est important parce que voilà, c'est un coin à nous. Jouer pour Répercussions, ça fait pratiquement Médiatone, ça doit pas faire loin de 20 ans aussi. Quand on a commencé, il commençait aussi en tant qu'association. Je salue mon pote Sylvain Grasset, qui est, je sais pas s'il est le président, mais bon, qui est au sein de Médiatone. Et puis d'ailleurs à Sylvain qui nous propose depuis 10 ans, chaque année, il m'envoie son petit texto, allez viens jouer, et bon, pour des raisons diverses on n'avait pas pu jouer à Répercussions, et donc voilà, c'est fait. Cette année on est à Répercussions et on est très contents. Et tu le sens comment du coup, début de soirée là Bon là, t'as déjà fait tes bases, en tant que musicien, 20 ans d'expérience, moi je connais tellement l'envers du décor. Voilà, je suis pas comme une pile machin. Et puis il faut savoir aussi se ménager, c'est-à-dire que si maintenant je fais trop la fête, si je me prends une grosse cuite maintenant, si je dépense toute mon énergie maintenant, j'en aurai moins à donner pour le public après. Alors je dis pas, quand j'avais 25 ans, on faisait la before, le concert, l'after de l'after. Là, on ne le fait pas systématiquement. Donc là, non, plutôt y aller avec la foule, bien manger, discuter avec les potes, se reposer, pour être prêt tout à l'heure. Super. Ensuite, on va parler du coup côté bénévole pour toi, et du coup, vu que ça fait 20 ans que vous tournez, les bénévoles, ça représente quoi pour un groupe tel que vous en tant qu'artiste? Les bénévoles, c'est fondamental, ça fait partie de l'ensemble de la structure d'organisation d'un événement comme ça. C'est des événements tellement gros qu'en fait, sans bénévoles, on ne pourrait pas, ça coûterait trop cher. Personne ne pourrait payer toutes les personnes, et par contre, si on n'a pas ces personnes-là, on ne peut pas faire le festival. Il y a énormément de choses à faire dans un festival, la bouffe, les surveillances, les parkings, les accueils d'artistes, etc., etc. Et le budget serait tellement cher au final si on devait payer tout le monde, que le billet d'entrée s'envolerait, ce qui est déjà assez cher pour des jeunes, qui est déjà pas facile. Donc en fait, le bénévolat dans un festival, voilà, qu'on pourrait penser que c'est plus important d'être ingénieur du son ou d'être... Non, en fait, chacun a son puff, et c'est l'ensemble qui fait que ça fonctionne. Donc on a besoin de bénévoles. Et puis effectivement, on en discutait, c'est vrai que pour les jeunes, c'est un pas dans la compréhension de ce qui se passe derrière un festival, de ce qui se passe derrière un concert. Et pour beaucoup, pour un certain nombre, ça amène des vocations. C'est-à-dire beaucoup de bénévoles qui finiront programmateurs, qui finiront artistes, qui finiront machin, pour qui ça a été un moment, voilà. Et sinon, si c'est juste un bon moment à partager, c'est très bien aussi. Super. Et du coup, juste pour terminer, en un mot, comment tu représenterais le festival et ce soir, quand tu vas monter sur scène, quel mot qui te vient à l'esprit? Moi, j'ai pas vraiment. Nous, voilà, on peut pas à chaque festival décider de faire mieux que celui d'avant, parce que sinon, il y en a tous, tout le monde va léser. Donc nous, quand on monte sur scène, on est toujours à 200%. On n'est pas là.
c'est là que ça marche de toute façon la musique, c'est-à-dire qu'un même morceau joué de la même manière, si tu le joues pas à fond, l'humain est subtil, il sent que ça passe pas, donc il faut être à 200%. Donc ce soir on va rentrer sur scène comme d'hab, en donnant toute l'énergie qu'on peut. Au-delà de ça, ce soir c'est un festival quand même très électro, il y a beaucoup de DJ. Donc, ce soir il y a quand même pas mal de dub, moi c'est pour ça que j'aime bien. Oui, mais même dans il y a Ichiban, Mahome, Raccoon, tout ça c'est des gens qui sont quand même derrière des ordis. Il n'y a pas d'instruments, de batterie, tout ça. Donc nous on est contents ce soir, à quoi j'ai pensé. On est content d'apporter cette touche où il y a encore des musiciens qui jouent avec des vrais instruments, batterie, guitare, des claviers qui sont joués en temps direct et pas un truc sur ordi. Donc je pense que voilà, ce qu'on va amener c'est un voyage, un peu d'humanité aussi dans ces trucs très électro qui sont quand même des fois un peu... Super. Qu'on aime bien aussi, hein, mais voilà, enfin de tout, c'est mieux quand il y a un peu de... Je suis tout à fait d'accord avec toi, là-dessus, il n'y a pas photo. Donc voilà. Super, et écoute, je te remercie beaucoup. Pour commencer, tout d'abord, présente-toi. Eh bien, moi c'est Debenco, donc dub électro lyonnais. Yes. Qui joue ce soir deuxième soir, Percussard. Tu le sens comment du coup? Très bien, je connais bien les lieux, donc je suis quand même plutôt ravi d'être là. Ouais, cool. Et du coup, comment tu définirais ton style musical par rapport à des personnes qui n'écoutent pas forcément la musique comme ce soir? Alors moi c'est dub, électro, avec pas mal de tendances ethniques on va dire, donc je vais chercher autant des samples du côté de l'Inde, du Japon, etc., que des trucs africains, des choses un peu d'Amérique du Sud, enfin je vais chercher un peu partout parce que j'aime bien le côté ethno du dub. Et puis sinon c'est quelque chose c'est un dub un peu moderne quoi, donc qui va un peu vite, qui est un peu up-tempo, un truc un peu rapide. Ok. Ensuite, que représente, du coup, comme tu m'expliquais, tu as déjà fait plusieurs fois les répercus, mais que représente ce soir pour toi de jouer du coup tout seul C'est la première fois tout seul et c'est un sacré plaisir, surtout de voir un stage comme ça le samedi soir, c'est quand même plutôt cool quoi. Oui. C'est plutôt bien. Ok. Et puis ça fait plaisir que les mecs fassent confiance quoi. C'est ça. D'accord. Ensuite, du coup, ton ressenti sur le festival, l'ambiance ce soir L'ambiance, très bonne ambiance. Après, on est que au début. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce que ton ressenti, genre là, à l'heure actuelle, de dire ce soir... La sérénité. Ouais, franchement, il n'y a pas de mise en pression et tout. Ils vont mettre aux petits oignons. Ouais. Ensuite, c'est par rapport aux bénévoles, du coup, donc t'en as vu passer, je suppose, plusieurs... Assez peu pour l'instant. Pour l'instant, mais c'est vrai que il nous en manque un peu aussi. Pour les artistes, c'est un peu compliqué parce qu'on a toujours affaire aux mêmes personnes. Oui. Et on n'a pas affaire, par exemple, aux bénévoles qui sont à côté des scènes, il y a plein de gens qui aident et que nous, en tant qu'artistes, on ne voit pas forcément. Oui. Qui sont là et qui font que le festival se déroule bien et qui sont importants. Mais on les voit pas, ou peu. Oui, peu. Mais en soi, du coup, les bénévoles dans un événement, que ce soit les répercus ou même autre événement, on va dire, important, même petit concert, en soi, il y en a toujours qui sont cachés un peu partout. Comment tu définirais, du coup, bénévole dans une organisation? C'est nécessaire? C'est hyper nécessaire. Les bénévoles, c'est ceux qui font vivre un événement. Ils font partie intégrante de l'événement. S'il n'y avait pas les bénévoles, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire avec des salariés, par exemple. Tu vois, il y a des choses qui sont où on ne peut pas mettre 150 salariés en plus sur un festival. Il est là et en plus il ne fait pas que travailler, il va kiffer. Il a aussi des plages horaires où il peut profiter du festival. Donc c'est quand même quelque chose c'est quand même plutôt cool quoi. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, en un mot, comment tu définirais les répercus, en plus toi qui du coup l'as déjà vécu par rapport à l'ambiance ou sinon ce que t'as ressenti là-bas ou... J'ai vieilli entre-temps. Justement, ça a évolué du coup ton... Mon ressenti, quand même. Par rapport aux les premières fois où je le faisais, j'étais lycéen, j'étais
Spicy, Ouais. on connaît, Stampede Franche, Oui. après il y a le Rexpo. Ouais, et après ils sont venus ici, Après ouais. ils sont venus ici, ouais. Donc tu vois, il y a Ouais. eu plein de moments différents, donc ça fait vraiment longtemps que j'y vais. Puis là, du coup, c'est la 3e fois en tant qu'artiste. Ouais. Mais je le vis, c'est génial. Ouais. C'est un super événement. Tu pensais tout au début te dire quand t'allais aux premières éditions que un jour tu serais du coup sur scène, ça doit être super. Ouais. Évidemment pas, c'est des lieux que tu rêves en étant gamin, tu vois, où tu te dis, t'as les premiers groupes de musique, des potes, machin, du coup tu commences à faire du sel et tu te dis, un jour j'aimerais quand même être là. Ouais. C'est quand même cool. Ok, cool, super. Alors donc tout d'abord, présente-toi rapidement. Bah moi c'est Raccoon, je fais l'électro-dub et je serai dans très peu de temps sur la Moon Stage du Repercu Sound. Yes. Tu le sens bien? Ouais, carrément, on est à la maison. Cool. Comment tu ressens l'orga de ce soir, l'organisation, sachant que du coup ça fait un petit moment que tu es déjà arrivé, comment tu le ressens? Bah écoute, super bien, on est plutôt vachement chouchoutés, tous les bénévoles sont super cool et puis là en plus on est sur la scène Exoria et c'est vraiment les copains. Yes. Donc vraiment comme à la maison. Cool, c'est bien ça, ouais. C'est cool. Ensuite, que représente du coup pour toi de faire, de jouer au Repercu ce soir? Bah écoute, moi c'est ma toute première fois. Ouais. Et ça fait quand même quelque chose parce que c'est quand même un peu une institution quoi le Repercu, donc c'est assez excitant en tout cas de faire cette première fois. Yes. Tu l'as déjà fait en tant que festivalier? Pas du tout non. Jamais. Non, ça fait que 2 ans que je suis en région lyonnaise. D'accord. Donc ok. Ouais, pas encore eu l'occasion. Ah bon, faut que tu le fasses aussi. Bah ouais. C'est super. Ensuite, ton ressenti du coup sur, on va dire, l'ampleur du festival, quand on t'a dit ou qu'on t'a proposé de faire les Repercus, genre tu t'es dit mais c'est vraiment énorme ou par rapport aux autres scènes que t'as jouées? Bah écoute, on joue sur la scène, sur la Moon Stage qui est pas la plus grosse scène, donc du coup c'est chouette, c'est quand même c'est une belle scène. Après c'est pas forcément la plus grosse que j'ai faite, mais après c'est pas forcément la taille qui compte. Ouais, oui là je suis tout à fait d'accord. Ensuite du coup, sachant que t'as déjà fait plein d'autres événements, comment tu, on va dire, définirais les bénévoles dans ce type d'événement? Par rapport à leur impact sur l'événement? Disons que j'aurais un petit peu de mal à te le définir, sachant que j'ai pas non plus pour l'instant beaucoup vu énormément de bénévoles. Après les seuls que j'ai vus pour l'instant c'est ceux qui étaient au stand de merchandising, du coup là on allait poser nos t-shirts, nos CD, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y avait une super cohésion, ils étaient super sympas, super accueillants, donc j'imagine que le reste de l'équipe doit être comme ça. Et du coup dans un festival, les bénévoles, tu les ressens comme indispensables, est-ce que tu penses qu'un festival sans bénévoles, ça pourrait peut-être fonctionner? Si je te dis pas de bêtises, au No Logo, il n'y a pas de bénévoles, donc ça existe. Oui. Après, ça reste un cas vraiment particulier, mais c'est vrai que sur du coup 99,9% des festivals, c'est carrément les bénévoles qui le font, donc non, ça c'est totalement indispensable. Et puis justement, et tu le sens quand, à mon avis, comme c'est le cas ce soir, quand tu sens justement quand il y a une vraie cohésion chez les bénévoles et que justement tout le monde est soudé et qu'il y a une bonne ambiance, le festival a déjà une bonne ambiance en fait. Et je pense que c'est le cas ce soir, du coup c'est vraiment cool. Les Repercus, c'est souvent sympa. Et encore, t'as loupé, il y a des années où il y avait des canapés, des baby-foot. Ensuite, du coup, si tu devrais définir ce soir en un mot, si imaginons on te dit donne un mot par rapport à ton ressenti de ce soir, ce serait quoi? Franchement, je dirais maison, vraiment. Ouais. Ouais. Ça te fait vraiment trop plaisir en fait de... Ouais, carrément. Justement, en fait, on a fait la release party du nouvel album au Nikazikao en décembre. Et en fait, c'est devenu complet 2-3 semaines, avant l'événement. Donc du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément pu venir. Et j'ai entendu pas mal de gens justement qui se sont dit on viendra au Repercu. Et en fait, j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de gens qui m'ont déjà vu sur le début de la tournée qui viennent ce soir. Donc je pense que ça va être un peu réunion de famille, ça va être cool. Cool, tant mieux. Et du coup, pour terminer, ma question c'était, est-ce que tu as déjà été bénévole une fois dans ta vie? Ouais, carrément. Sur des festivals trans surtout. Mais en tout cas, quand je l'ai fait, c'était toujours un super moment où du coup
il y a une expérience qui est vachement différente parce que du coup t'es là avant, t'es là après, donc tu crées ça devient une petite famille, une petite colo quoi en fait. Donc, du coup tu conseillerais à tout le monde d'être bénévole? Carrément. Ça t'a ouvert des portes par rapport justement au fait d'être artiste maintenant, le fait d'avoir été bénévole? Honnêtement je pense pas. Ouais. Après je pense que pour certaines personnes par contre ça peut le faire parce que du coup tu rencontres aussi beaucoup de monde. Donc du coup ça peut être aussi tu peux aussi rencontrer la bonne personne au bon moment, lui faire écouter ta musique et que ça match et qu'on fasse jouer je sais pas où. Après moi ça n'a pas forcément été le cas mais carrément ça peut être en tout cas une pierre à l'édifice d'un projet carrément. Yes. Ok, bon en tout cas merci beaucoup du temps. On est Borenmar, duo de producteurs DJ. On fait de la UK house music. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on s'est formé. On se connaît depuis plus de 20 ans avec Rémi, des potes d'enfance. Et on fait de la musique depuis très longtemps ensemble et on s'est dit un jour on va faire un duo en musique électronique. Voilà. Ok, du coup première fois au Répercu? Non, deuxième. Du coup vous connaissez un peu le principe, comment vous y sentez ce soir? Très bien. Pour moi c'est un des meilleurs festivals lyonnais. La première fois qu'on l'a fait c'était fou. Ouais, du coup on l'avait fait il y a 2 ans et du coup c'était une première grosse date. Du coup, on a kiffé parce qu'on n'a jamais été reçu comme ça. Du coup là on kiffe. Le public était malade. On a aussi j'ai l'air d'être chaud. Hein. Trop chaud pour ce soir aussi. Cool. On est bien parlé. Du coup comment vous sentez l'organisation du festival, sachant que vous êtes arrivé du coup depuis un moment, par rapport à l'organisation on va dire interne? Top, je pourrais rien à redire avec Catherine. Ah ouais, c'est un des... Après bon, on a beaucoup de festivals, mais c'est un des rares où on sent qu'il y a... Enfin, c'est professionnel. Voilà, c'est hyper pro. T'as le bar, t'as les jeux vidéo, t'as les loges, elles sont vachement intimistes. Donc c'est cool quoi. Et en plus on est à domicile. Donc, c'est sympa. Ça fait plaisir de jouer chez soi. Voilà. Cool. Ensuite du coup par rapport aux bénévoles, vous avez peut-être dû en croiser plusieurs. Pas tant que ça. Pas tant que ça encore. Vous pensez que les bénévoles sur un événement, pas forcément les Répercus, mais même des petits concerts c'est super important. C'est important pour plein de choses. Ça peut être la communication, le greenwashing pour faire les trucs, et sur l'orga, il y a plein de trucs. Tout le monde apporte sa petite patte en général et après ça fait monter le truc quoi. Après là, je t'avoue, on les a pas encore beaucoup vus, on a été reçus, mais après on n'a pas... Il y a une bonne équipe, hein. Il y a une bonne... pas mal ce soir. J'ai l'impression qu'ils sont nombreux, j'ai l'impression qu'ils sont 200. Heureusement. Non, je sais pas, ils sont combien d'adultes, non? Comment? Ils sont combien de bénévoles là? 250. Ouais, 250. Pas loin. Bon point, bonne Eric. Allez, t'étais dedans. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez déjà été bénévole une fois dans votre vie Oui, complètement, ouais. On est bénévole justement pour Candy Groove. Ouais. Où on organise aussi des soirées, et on connaît un peu le milieu, donc on sait ce que c'est. C'est pas toujours simple, mais c'est cool quand même. Ça fait partie de la vie associative, de la vie culturelle. Quand t'es artiste, c'est hyper important de connaître l'envers du décor et savoir ce que c'est d'être bénévole, de s'investir pour un événement. Est-ce que vous pensez qu'en étant bénévole, du coup, ça vous a ouvert des portes par rapport là où est-ce que vous êtes actuellement? Un peu, ouais. Ça nous a ouvert pas mal de portes quand même de rien. Avant, avant c'était pas si longtemps que ça, on organisait les soirées Badlands à Ninkasi. Du coup, on a compris comment ça marchait et ainsi de suite. Et après, du coup, ça ouvre un peu de réseau. Et après, on doit beaucoup au Badlands. Hein. On s'est beaucoup investi dessus. On avait vraiment envie de monter un format de soirée qui était différent à Lyon. Et grâce à ça, nous, on a pu avoir une résidence et s'exprimer artistiquement dans notre style. Ça nous a beaucoup aidé. Du coup, après, les promoteurs s'intéressent, ainsi de suite. Et ça, c'est un peu une espèce de... c'est un roulement
qui va dessus. Voilà, ça avec la production. Ça veut dire grand chose. Mais... Si, bon, on comprend, ça va, avec les gestes. Ok, super. Et du coup, pour terminer, en un mot, comment vous représenterez cette soirée, personnellement, par rapport au ressenti Amour et amis. Trop mignon. Brûle ta gomme, pas ton âme. Non, c'est vraiment cool, c'est bon délire et tout, les gens ils sont cool. Ouais, et puis il y a tous les potes et tout, donc... On est à domicile, donc après on peut pas jauger... D'un point de vue extérieur, ouais, mais je pense que les gens sont bien reçus, et puis... Ah ouais, il y a de l'amour et des potes. Ok. Je m'appelle Féti, je suis étudiante et je fais souvent du bénévolat en festival. Mais maintenant en fait je fais presque que du bénévolat, je suis même plus festivalière. Et je le fais en fait en répercu et en général parce que ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet de voir l'envers du décor, de participer à des... participer à l'organisation d'un événement, c'est quelque chose que on n'a pas trop l'occasion de faire si on n'est pas dans le milieu. Et être bénévole, c'est quelque chose qui permet de toucher un peu à ça. Et moi j'ai appris vraiment plein de trucs en bénévole. Là par exemple on est au catering, on a appris, c'est la préparation de plats qui sont, c'est pas non plus de la haute cuisine, mais je sais que au catering souvent ça te permet d'apprendre des trucs en cuisine parce que t'es avec des chefs et que voilà. Même au démontage, des trucs un peu plus techniques. Et ça te permet de rencontrer des gens aussi. Par exemple, cette année, je suis arrivée dans une nouvelle ville et je connaissais personne. Et en fait, je suis allée voir une asso qui organisait des festivals, des concerts et tout. J'ai participé à un événement et après plusieurs parce que de fil en aiguille, voilà. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens et juste comme ça, quoi. Et du coup, comment tu définirais d'être bénévole à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est ? Alors, moi je pense que ça dépend des événements, mais dans le statut de bénévole que j'aime bien et que je recherche, c'est un peu une espèce de collaborateur de l'organisation en fait. C'est quelqu'un qui, à la fois, c'est pas quelqu'un c'est pas un esclave dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va faire tout ce qu'on lui demande, mais c'est quelqu'un qui va se rendre disponible pour faire, je sais pas, tu vois qu'il y a un problème, même si c'est pas ton rôle de t'en occuper, tu es volontaire, donc tu es là pour ça, quoi. Tu prends des initiatives. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, à la fois en tant que collaborateur, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, on peut te donner des responsabilités, on peut donner des trucs cool, quoi. Enfin, on te laisse t'occuper de quelque chose, de le faire comme toi tu le sens, comme t'en as envie. Je sais pas, t'es en cuisine, tu veux préparer un plat, tu vas avoir une certaine marge de manœuvre et ça c'est cool. Du coup pour moi c'est ça qui est bien quand t'es bénévole. Ok, cool. Ensuite, à qui ? Il faut que tu me poses des questions parce que vas-y, pas, présente-toi. Du coup je m'appelle Ganel, je suis étudiante aussi et j'ai fait quelques festivals en bénévole aussi, seulement en bénévole, j'ai rarement en festival. Ok. En payant ma place. Du coup, ta mission ce soir, c'est, et du coup tout le week-end. C'est le catering. Du coup, on prépare le repas pour tous les bénévoles et on y passe tous les 3 jours l'après-midi, quoi. T'as le temps quand même de profiter de ta soirée ? Ouais, pas mal, ouais. Non. On profite pas de l'après, mais on profite bien de la soirée. Et au final, on arrive bien à s'organiser entre nous pour voir ce qu'on veut voir et laisser les autres profiter aussi. Et toi, du coup, comment tu définirais d'être bénévole à quelqu'un qui sait pas ce que c'est ? Genre, si tu avais un mot en synonyme à donner du bénévole. Je sais pas, donner son temps pour faire marcher la chose. Là, je sais pas trop comment dire. Ça t'a beaucoup apporté d'être bénévole dans ce type d'événement ou autre ? Ouais, du coup, parce que en fait, on rencontre plein de gens aussi, et du coup, ça permet d'être
plus à l'aise et d'aller facilement vers les gens, même en dehors des festivals. Et du coup, ça ouvre à ce niveau-là. Et puis, je rencontre plein de gens différents et ça, c'est bien. Yes. Des gens qui sont dans le milieu ou pas, et du coup, ça, c'est cool. Ok, cool. Et du coup, pour la soirée, si par exemple par rapport au Répercu, si tu devais conseiller à des gens à aller voir les Répercu, genre tu leur dirais quoi? Ouais, en étant bénévole ou... Bénévole, même festivalier Je dirais déjà en bénévole que c'est vraiment je trouve que c'est vraiment le bon plan par rapport à d'autres festivals où là on a vraiment on a à manger, à boire, tout est bien fait et même par rapport au taf c'est pas hyper dur et on n'est pas exploité. Yes. Et pour les festivaliers, la musique et les gens du bar. Ensuite. Moi je m'appelle Cassandra du coup et actuellement je fais un bilan de compétences en fait et donc via ce bilan de compétences je me suis retrouvée dans les bureaux de Mediatone, donc ceux qui organisent le festival, et donc ça fait 2 mois que j'organise un petit peu aussi, j'ai participé à pas mal de choses et du coup c'est comme ça que je me suis retrouvée bénévole ici. C'est mon 2e festival en tant que bénévole, sinon j'avais été sur des concerts, mais le festival c'est quand même pas la même chose. Ouais, c'est différent. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis super contente d'être là parce qu'au final, je me rends compte que je vais peut-être faire une formation de régisseur général et sans avoir été dans le bureau de Mediatone et avoir vu comment ça se passe sur un festival et tout ça, j'aurais sûrement jamais fait ça de ma vie, j'aurais sûrement jamais pensé en fait. Du coup, ça t'a ouvert des portes quoi. Ouais, carrément, ouais. Donc c'est plutôt cool. Yes. Ouais. Ok, et du coup ta mission ce soir et du week-end? Ma mission ce soir, je suis sur le catering et je m'occupe de la charcuterie. Voilà, je me suis baladée avec un bob cochon pendant 2 jours, c'était rigolo pour la blague. Et ouais, non, mais c'est plutôt cool quoi. C'est vendredi, on a bien bossé pour être plus tranquille le samedi et le dimanche, donc c'est sympa. C'est une belle organisation et voilà. Et puis maintenant, on met la main à la pâte avec un peu tout le monde. On aide quand il faut, on va se balader quand on peut y aller. Et tu définirais comment du coup le terme bénévole à quelqu'un Eh bien, comment je définirais le terme bénévole? Je définirais ça en tant que... je ne sais pas. C'est cool. c'est juste cool quoi, parce que comme disaient les filles, au final, ça te permet de rencontrer des gens justement. Bon après, personnellement, j'ai jamais eu trop de soucis pour aller vers les gens, donc ça m'a pas forcément aidé là-dedans, mais du coup, comme j'aime ça, en fait, juste sortir et voir du monde et rencontrer des gens, c'est carrément le bon plan quoi. Enfin, c'est vraiment... faut le faire quoi. Yes. Et en plus c'est des expériences qui sont très chouettes parce que voilà, comme elle disait aussi, tu rencontres des gens de la technique, tu croises les artistes, c'est quand même super cool quoi. Voilà, conseiller quoi. Ouais, c'est clairement un truc, non, mais c'est clairement une expérience à vivre en fait. C'est clairement un truc à faire au moins une fois dans sa vie quand on aime un peu bosser et faire la fête aussi. Ok, cool. Ensuite, présente-toi. Je m'appelle Tam, je suis commerçant sur les marchés. Ouais. Et ça fait 5-6 ans que je suis bénévole. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte Personnellement, on n'a pas énormément de sous, on n'est pas très souvent ensemble, ça va éviter de suivre. Ouais. Ça permet d'avoir beaucoup de sous gratuitement aussi. Ça peut être financier. Sinon, c'est surtout beaucoup de rencontres, parce que c'est un peu comme une grosse colonie de vacances. Ouais. Et du coup, ce soir, ta mission, c'était quoi? Et du week-end? Chef fromage. Ok, cool. Et du coup, tu définirais t'aurais un autre terme à donner par rapport aux filles, par rapport au terme de bénévole? Ouais. Yes. Ok, cool. Et merci beaucoup. Week-end. Vas-y, raconte-nous ton expérience. Alors moi franchement, j'ai passé un week-end de feu. J'ai parlé tout le week-end avec tout le monde. J'ai kiffé et je me suis grave amusé. Et j'ai bu des canons avec tout le monde, les artistes, les équipes techniques et tout le monde. Et j'ai vraiment passé un des meilleurs festivals de ma vie, vraiment. C'est la première
fois que t'étais bénévole? Ouais, et franchement, je le referai. Tu le conseilles à tout le monde? Ouais, franchement, ouais, je le conseille à tout le monde. Ouais. Yes. Vraiment. Je reviens en fin de vidéo pour remercier du coup toute l'équipe de Mediatone qui a fait de ce week-end une vraie pépite. Je tiens aussi à remercier du coup chacun des artistes qui ont pris du temps pour ma petite interview et avoir été super cool avec moi. Et je tiens aussi à remercier toute l'équipe des bénévoles d'avoir fait de ce week-end une petite pépite, une organisation au top, des gens exceptionnels. Et du coup, je vous invite tous à aller checker la page Facebook des Répercus et de Mediatone pour montrer votre soutien et à quel point c'est hyper sympa d'être bénévole. Et en soi, je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. Salut.